Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Saping Pong. L'info qui a fait les gros titres aujourd'hui est l'arrestation de ces 4 individus en Seine-Saint-Denis qui cachaient dans un local municipal, puisque l'un d'eux était employé à la mairie, plus de 500 kilos de cannabis. À l'annonce de cette nouvelle, le fils de Pablo Escobar aurait décidé de se présenter aux prochaines élections municipales du quartier. Cependant, rien n'est encore sûr, tout reste à faire car, comme on dit, il ne faut pas mettre la charrue avant la bœuf. Quelqu'un qui aurait dû rester caché, c'est sûrement cette femme dont on va maintenant parler. En effet, un an après les attentats de Paris, une femme a été condamnée à 12 mois de prison, puisqu'elle s'est en fait passée pour une victime des attentats qu'elle n'était pas. Elle avait réclamé une indemnisation. Résultat, faire croire qu'on a reçu une balle pour finir au trou, c'est vraiment pas de cul. Noël toujours, et si l'une a les boules, l'autre allume les guirlandes. En effet, hier soir, le judoka Teddy Riner inaugurait les illuminations sur les Champs-Élysées. Il aurait déclaré « C'est la première fois que je stresse autant avant une prise », avant d'ajouter sur un ton amusé « La dernière fois que j'ai vu un aussi gros compteur, il portait le nom de David, ne savait compter que jusqu'à 3, mais ça ne l'a pas empêché de finir ministre des Sports sous Sarkozy en 2011. » Une remarque qui aurait froissé l'intéressé qui a tendance en ce moment à rester à l'abri des cancans dans son petit lit douillet. Et comment parler du judoka maintenant sans évoquer les ceintures? En effet, à Marseille, 3 hommes ont été arrêtés à la suite d'un braquage qu'ils avaient décidé de faire munis d'une ceinture à explosifs. Après braquage à l'anglaise et braquage à l'italienne, le scénariste Salah Abdeslam aurait déjà écrit son nouveau film intitulé Braquage à la syrienne. Il aurait déclaré vouloir tourner avec ses amis, des acteurs de plomb, cotés au box-office de pute. Pastis, football et calache, on reste à Marseille où le corps d'un adolescent de 15 ans a été retrouvé en partie brûlé, avec en plus un impact de balle au niveau du front. C'est tout de même horrible de se dire qu'il meurt dans les mêmes atroces souffrances qu'un Marlon Brando dans un film de Coppola des années 70, alors que le gamin avait à peine l'âge de jouer dans les choristes. Et puis après tout, qu'avait-il fait pour mériter ça, chanter haut et fort sur le Vieux-Port « Paris est magique, Paris est magique !» Je n'ose même pas rire avec ce sujet car je crois que je n'aurai que des blagues à 2 balles. Et là, ça commencerait à faire beaucoup. Et comment parler de choriste maintenant sans évoquer celui qui chantait en chœur avant que le sien ne s'arrête de battre? Paul Touraine, le dernier survivant du quatuor français Les Frères Jacques, est décédé ce week-end. C'est tout de même un comble d'apprendre cette nouvelle au lendemain de la diffusion du film Gainsbourg, vie héroïque à la télé, dans lequel les Frères Jacques faisaient plusieurs apparitions. À la suite de cette coïncidence, le patron de la chaîne aurait décidé de manière anodine, ou pas, de programmer le film de Xavier Duringer, La Conquête, où Denis Podalides incarne magnifiquement un certain Nicolas Sarkozy. Du maire trompeur au mari trompé, il n'y a qu'un pas, comme disait un vieil ami réalisateur. Aux États-Unis, cette fois, un homme marié depuis plus de 18 ans a publié une vidéo où il découvre que sa femme le trompe après l'avoir secrètement suivi à l'aide de son drone. Sur la vidéo, on ne sait pas qui du drone ou de la femme s'est le plus envoyé en l'air. Quelqu'un qui sera jugé pour s'être trop envoyé en l'air, c'est sûrement cet homme dont on va maintenant parler. En effet, un CRS a été convoqué aux assises pour régler des questions de viol et d'agression sexuelle sur des femmes qu'il arrêtait quotidiennement. En effet, les femmes achetaient son silence contre quelques cris. C'est tout de même un comble de se retrouver devant les femmes cette fois alors qu'il leur demandait avant de montrer leur derrière. Et puis, ironie du sort, aux assises en plus alors que la plupart des débats se faisaient debout. Les debout, voilà certainement quelqu'un qui a du mal à les joindre. En effet, dans le Var, sur l'autoroute A8, un automobiliste a été contrôlé avec des enfants à bord en plus à près de 210 km/h. Il aurait rétorqué aux policiers que les enfants n'étaient pas choqués puisque sur leur tablette, ils regardaient Carls. Après coup, il aurait tout de même reconnu qu'il avait perdu les pédales. Le terme pédale ici ne concerne en aucun cas la jante homosexuelle qui se serait contre notre gré senti meurtrie par ses propos. Ceci était un message de l'INPES et du ministère de la Santé. Ne pas savoir où sont les pédales, une justification pas commune pour quelqu'un qui roule comme ces Barjot, aux côtés de femmes qui pourtant ne paraissent pas si frigides. La production tenait à préciser que toute référence à Frigide Barjot concernant les pédales était totalement fortuite. Ceci était un message de l'INPES et du ministère de la Santé. Des enfants toujours, mais dans une histoire beaucoup plus dramatique cette fois. En effet, dans l'Oise, un garçon de 9 ans a été contraint d'exécuter une fellation sur un autre garçon qui l'avait déjà préalablement menacé. C'est un constat affligeant de voir avec cette pipe encore une fois que la jeunesse est de plus en plus touchée jeune par les causes du tabagisme. Le point positif ou marque d'espoir, c'est qu'aucune trace d'alcool n'eût été retrouvée sur les lieux. Et heureusement d'ailleurs, puisque sinon on n'aurait pas su qui de l'agresseur ou de la victime
aurait fini le plus bourré? Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Zapping Pong.